que tout ça se met en place, je vais vous emmener dans le plus petit département français. Hors Île-de-France, nous allons partir pour le territoire de Belfort. Et Dieu que cette ville est riche, riche d'histoire. Elle est née très exactement en mai 1307. On peut dater le début de cette histoire lorsque les comtes de Bourgogne ont accordé aux bourgeois de Belfort leur liberté pour récupérer de l'argent dont ils avaient besoin. Et puis ensuite, ça a été ballotté entre les Habsbourg, les princes allemands, les princes suédois, autrichiens, avant que la France n'arrive dans l'histoire de Belfort. On découvre là-bas une ville pimpante, mais surtout une citadelle incroyable. L'histoire de la cité commence avec Vauban. À la fin du XVIIe siècle, il entreprend la construction de cette immense citadelle d'une superficie de 14 hectares. Coiffée d'un toit de verdure, on dirait presque une étendue de prairies. Mais en réalité, c'est l'un des systèmes défensifs les plus efficaces en Europe. Dans cette partie, on le voit très bien grâce aux pierres de bossage. Les pierres de bossage, c'est ces pierres qu'on a l'impression c'est mal taillé. Et c'est tout simplement pour faire rebondir le boulet de canon. Et en même temps, la pierre est beaucoup plus épaisse et ça permet une meilleure résistance. Cette solidité a fait ses preuves. Ces murs n'ont jamais subi la moindre égratignure. Les boulets de canon rendus inoffensifs, l'assaillant n'avait alors d'autre choix que de venir au contact. Mais une fois de plus, Vauban, grâce à son génie militaire, invente une riposte. Il imagine 3 tours pour pilonner l'ennemi. Et en cas de siège, les artilleurs pouvaient conserver leur position car tout était prévu. On voit des évents, c'est un système tout simplement pour évacuer les fumées de poudre lorsque les canons ont tiré. Sinon, évidemment, au bout de 3-4 tirs, les soldats seraient complètement enfumés. Dans ces souterrains, le colonel d'Enfer Rochereau organise la défense lors du siège de l'armée prussienne. Il restera retranché ici pendant 113 jours. Et comme souvent, c'est dans les grandes épreuves que les idées les plus ingénieuses se manifestent. D'Enfer Rochereau invente un système de télégraphie pour communiquer avec ses troupes. C'est la naissance du télégramme. La télégraphie moderne française est née ici. En tous les cas, c'est éprouvé concrètement dans un des sièges les plus terribles et notamment dans une saison les plus redoutables qui était cet hiver 1870-1871 où il était possible d'appeler des secours, où il était possible aussi de savoir que faire des positions civiles. Finalement, la France s'incline face aux Prussiens. Le 18 février 1871, d'Enfer Rochereau reçoit l'ordre de Paris de rendre les armes. Le pays est humilié, mais la résistance de Belfort sauve l'honneur de l'Hexagone. En hommage à cet acte héroïque, la ville reçoit ce monument réalisé par Auguste Bartholdi. Le sculpteur alsacien, auteur de la célèbre Statue de la Liberté, réalise là un lion gigantesque. 22 mètres de large et 11 mètres de haut. Un colosse de pierre, aujourd'hui truffé de légendes. C'est le mythe que ce lion de Bartholdi abritait un canon et que ce canon sortirait pour défendre et reprendre bien sûr les terres perdues de l'Alsace et de la Lorraine, qui est un mythe complètement irréaliste. Au-delà des mythes, cet animal majestueux est devenu l'emblème de la ville. Bartholdi a réussi son pari. Belfort est devenu pour tous la cité du lion. Grès rose des Vosges. Voilà, exactement, comme toi Vincent. Quand même, c'est un sacré bestiau, hein. Le lion de Belfort. Il continue à regarder. Il continue à regarder 22 mètres sur 11, qui a été réalisé grâce à une souscription nationale qui a rapporté le double du prix qu'il a coûté et qui a été inauguré par Bartholdi lui-même en catimini. Par qui Par Bartholdi. Bartholdi en lui-même. catimini, avec ses ouvriers, parce que personne ne voulait inaugurer ce lion. En attendant, cette citadelle, elle est absolument somptueuse. Citadelle qui n'a pas été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO dans le circuit des citadelles Vauban, simplement parce qu'elle a été revisitée, je dirais, par le général Haxo en 1826. Et donc, du coup, comme il en a reconstruit une partie, elle ne fait pas partie de ce circuit Vauban. Juste une chose, ce sculpteur, c'est lui qui a fait la Statue de la Liberté. Absolument, Ah, c'est le même. C'est le même, qui était alsacien de Colmar. Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait de surplus de la souscription nationale? Alors Ils l'ont rendu? Alors ça, on ne le dit pas. Les histoires ne le disent pas, voilà. Dites donc, t'as des histoires Oui, comme ça qui traînent avec Bartholdi, toi?
En attendant, c'est une histoire à découvrir dans un des musées de la Citadelle, le musée d'histoire qu'on peut découvrir. Il y a également un musée des Beaux-Arts, un musée d'art moderne. Et à ce titre, avec tout ce qui est fait dans ce bâtiment absolument magnifique qui illustre parfaitement une des phrases fétiches de Vauban, c'est de la poudre, mais pas de sang. Et ça a été effectivement le cas là-bas. Je suis ravi, Alexandre Accard, vous êtes chargé de mission de tous ces musées de cette Citadelle, de vous remettre ce Tour de France. Merci beaucoup, au nom de l'équipe de tous les musées de Belfort. Merci beaucoup. Très mérité, très mérité.